Des récits mystérieux, puissants et captivants des terres africaines. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Dans un petit village niché au cœur du Bénin, se dressait un immense baobab, témoin silencieux de générations entières. Sous ses branches majestueuses, les anciens racontaient les légendes sacrées d'une Afrique profonde, vibrante et mystérieuse. Ici, chaque pierre, chaque souffle de vent portait une histoire, des récits où les dieux dansaient avec les hommes, où les esprits de la terre murmuraient leurs secrets. Bienvenue sur Sacré d'Afrique, votre porte d'entrée vers ces trésors oubliés, ces mystères enracinés dans l'âme du continent. Préparez-vous à plonger dans un voyage spirituel et culturel, où chaque histoire est une offrande à la mémoire collective de l'Afrique. Dans un petit village niché au cœur du Bénin, se dressait un immense baobab que les habitants respectaient profondément. Ce baobab sacré avait une réputation singulière. On disait qu'il abritait l'esprit d'un ancien roi nommé Agonlin, mort en défendant son peuple contre une terrible armée. Les anciens racontaient que chaque nuit de pleine lune, une brume légère entourait l'arbre, et des murmures mélancoliques emplissaient l'air. Les chasseurs qui osaient s'aventurer près du baobab après le coucher du soleil affirmaient avoir vu une silhouette drapée de lumière blanche se glisser entre les branches, les yeux étincelants de souvenirs anciens. Un soir, Kofi, un jeune garçon curieux et intrépide, décida de percer le mystère de l'esprit du baobab. Malgré les avertissements de sa grand-mère, il s'arma de courage et se rendit près de l'arbre une nuit de pleine lune. Le vent soufflait doucement, portant les murmures des esprits. « Qui ose troubler mon repos ?» gronda une voix profonde. Saisi de peur, Kofi voulut fuir, mais ses jambes restèrent figées. Une silhouette majestueuse, drapée d'un tissu royal immaculé, se matérialisa devant lui. C'était Agonlin, l'esprit du roi légendaire. « Je ne cherche pas à te faire du mal, » répondit Kofi en tremblant. « Je voulais seulement savoir pourquoi tu restes prisonnier de cet arbre. » L'esprit soupira, un vent chaud balayant la clairière. « Je suis ici parce que mon peuple a oublié le serment qu'il avait fait, honorer la paix que j'ai instaurée au prix de ma vie. Tant que les querelles divisent nos descendants, je resterai lié à ce monde. » Touché par ces paroles, Kofi promit de réunir les villageois pour restaurer l'harmonie. Avec l'aide de sa famille, il organisa une grande cérémonie où les rancunes furent oubliées et la paix célébrée. Cette nuit-là, sous une pleine lune éclatante, l'esprit du roi Agonlin disparut dans une lumière douce. Le baobab reprit son silence éternel. Depuis ce jour, le village prospéra dans l'unité, et plus jamais l'on ne vit de fantômes hanter le baobab sacré. Les récoltes furent abondantes, les rivières toujours pleines d'eau claire, et les rires des enfants résonnaient sous les cieux étoilés. Cependant, une nuit où la lune semblait plus ronde et lumineuse que jamais, une étrange brise se leva. Elle portait avec elle une odeur douce et mystérieuse, semblable à celle des fleurs sauvages après la pluie. Les anciens, rassemblés autour du feu, levèrent à la tête, car ils savaient que cette senteur n'était pas ordinaire. « Le vent de l'esprit des ancêtres », murmura le vieux Sanou, le doyen du village. Les villageois, intrigués, suivirent la brise jusqu'au baobab sacré. Là, à la lumière argentée de la lune, ils découvrirent une liane scintillante qui avait poussé autour du tronc de l'arbre millénaire. Elle semblait tissée de fils d'or et émettait une douce mélodie lorsqu'elle dansait sous le vent. Nafi, la jeune fille du village dotée d'une curiosité sans limite, s'avança prudemment. « Peut-être est-ce un don des ancêtres ?» osa-t-elle demander. Sanou hocha la tête gravement. « Peut-être. Mais les dons viennent souvent avec des épreuves. » Cette nuit-là, Nafi rêva d'une voix ancienne, douce mais impérieuse, qui lui disait « L'esprit du baobab t'appelle. Pars à la recherche des étoiles perdues, et ton peuple connaîtra une prospérité éternelle. » Le lendemain, les anciens du village interprétèrent le rêve de Nafi comme une prophétie. Malgré les réticences de ses parents, Nafi se prépara à partir, courageuse mais consciente des dangers. Accompagnée de son fidèle chien Joko et d'une poignée d'amulettes bénies par les sages, elle s'enfonça dans la vaste savane dorée. Son périple l'amènerait bien au-delà des collines familières, jusqu'à des terres oubliées
où résidaient des créatures à la sagesse infinie, et des énigmes que seule une âme pure pouvait déchiffrer.